Voilà, donc ce soir, on va consacrer du temps pour comprendre ce que l'expression « royaume de Dieu » veut dire. Donc, on va passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, en évoquant le peuple d'Israël et en les situant dans cette logique de la présentation du royaume de Dieu, et quel a été leur rôle, clairement, dans cette proclamation du royaume de Dieu, comment les Juifs ont été amenés à en parler à l'époque à leur manière. Et à cette époque-là, on n'utilisait pas l'expression royaume de Dieu comme on l'entend dans le Nouveau Testament. Et tout à l'heure, on va passer du temps à évoquer le fait qu'entre les périodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a eu un temps où cette expression « royaume de Dieu » s'est forgée dans le milieu juif et dans la littérature juive. On n'a pas de trace de l'évolution de ce nom dans la Bible, mais par contre, il faut prendre en compte ce qui s'est passé entre deux périodes de l'élaboration de l'Ancien Testament et l'élaboration du Nouveau Testament. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour nous, mais c'est bien d'en parler de manière à ce qu'on arrive à situer cette expression et comment on doit la considérer. Donc, si vous voulez, je veux donner une introduction sur la notion du royaume de Dieu et comprendre son origine. Alors, avant toute chose, dans l'Ancien Testament, il faut comprendre qu'il nous est présenté un Dieu qui règne sur toute la création. C'est une affirmation générale. L'éternel règne, c'est un postulat, c'est un constat qui reste vraiment ancré dans l'évocation de certains passages de la parole. L'éternel règne, il est revêtu de majesté. Le psaume 93 dirait la chose suivante: ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Même si, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas cette expression « royaume de Dieu » telle qu'on la lit dans le Nouveau Testament, ça ne veut pas dire que cette réalité est inexistante dès le début dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'au dernier livre. Et donc, au psaume 97, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse ». Oui, l'Éternel règne. Et puis au psaume 99, « L'Éternel règne, les peuples tremblent ». Ce n'est pas parce que le règne de Dieu n'est pas clairement visible dans la société actuelle et avant que cette réalité n'existe pas. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, l'Éternel règne. Et c'est comme ça, même avant les temps, même avant la création du monde. Et donc cette réalité-là, on va essayer de la comprendre au fur et à mesure des siècles. Et on va considérer ce que Dieu a fait pour pouvoir laisser les êtres humains réaliser cette vérité fondamentale. Nous sommes appelés à être ces sujets, et le psaume 100 dira « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons ». Il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui, mais ils appartiennent à Dieu. Ils sont les créatures de Dieu. Leur problème, c'est qu'ils n'en veulent pas. Mais c'est un fait. L'Éternel règne sur cette terre. Et puis, après cela, on peut se poser la question, comment Dieu s'y est pris pour faire comprendre qu'il règne sur cette terre? Et il s'y est pris comment? De manière très pratique, il a posé les doigts sur un peuple, les Juifs, et dit, vous allez être mes instruments pour proclamer que je règne sur cette terre. Je veux régner sur vous, je règne sur cette terre, et il faut que les gens le sachent. Et donc, c'est l'histoire de ce fameux peuple élu, Israël. C'est le choix de Dieu, c'est un choix souverain. Dieu fait comme il veut, et il a choisi ce peuple. Alors, ça commence comment
Eh bien, ça commence par l'histoire de l'Exode. En tant que peuple, le peuple fuit l'esclavage de l'Égypte. Ils étaient en Égypte. Et Dieu a fait en sorte, puisque Israël est son peuple, de les libérer de cet esclavage. Et il les a emmenés avec lui. Et là, on peut dire qu'effectivement, il y avait une relation directe, une relation entre ce peuple d'Israël et Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire, si ce n'est des serviteurs, mais le seul qui était proclamé roi de ce peuple, c'est Dieu. Les autres étaient des meneurs, comme Moïse. Il y avait eu avant l'histoire d'Abraham, qui a participé à l'élaboration de ce peuple, la recherche de la terre promise, et Dieu était le roi attitré d'Abraham. Il régnait sur la vie d'Abraham, sur le devenir d'Abraham. Il a commandé à Abraham de quitter le pays où il était pour se rendre vers le chemin que Dieu lui montrait, alors qu'Abraham ne savait pas où il allait. Il était donc en totale dépendance de Dieu. Il a été un de ceux qui a inauguré la dépendance avec Dieu. Dieu régnait sur son cœur. Et il le suivait en obéissance, en soumission. Il avait une relation intime et interactive avec Dieu, qui est le signe d'une appartenance à celui qui est notre roi, le Seigneur. Avec Moïse, c'était la même chose. Moïse a emmené le peuple dans le désert, le peuple d'Israël qui était rétif, ronchon, râleur, comme les Français. Et donc, mais il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc, à un moment donné de la vie de ce peuple, au moment où Samuel était guide et prophète des Juifs, les fils de Samuel étaient indignes du service, ils étaient impropres à la conduite du peuple, et les Juifs sont allés voir Samuel en lui disant « Bon, on arrête les frais, hein, tu vas nous choisir un roi comme les autres, parce que si on se ramasse tes fils comme conducteurs du peuple, ça va mal aller. » Et donc, ils ont dit à Samuel, on veut un roi. Mais cet épisode est purement dramatique, dans la mesure où il va y avoir un temps d'arrêt dans le plan de Dieu qui voulait régner sur son peuple. Au début, Samuel l'a pris sur lui en disant, de toute façon, ils ne veulent plus de moi. Il en a fait une affaire personnelle. Et c'est là que Dieu, donc ça se passe dans 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 9, Dieu va lui dire, ce n'est pas toi qui rejettes Samuel, ce n'est pas la véritable problématique. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. C'est moi, et le texte va dire la chose suivante, afin que je ne règne plus sur eux. Vous regarderez bien les textes. Israël ne veut plus que Dieu règne sur eux. Là, on est en début de la grande problématique. Je le répète encore une fois. Ils ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Et on commence à comprendre l'enjeu de la réalité du règne de Dieu sur des gens qui se révoltent et qui ne veulent pas d'un tel roi. Et puis, la deuxième chose qui est importante, fondamentale à comprendre, c'est le fait qu'il rejette une relation directe et intime avec Dieu. Il était prévu qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre Dieu et ce peuple. C'était comme ça que Dieu avait conçu les choses. Et là, Dieu dit, au verset 8, « Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Abandon de la relation intime, interactive, idéale, entre Dieu et son peuple, qu'il a choisi pour proclamer le règne de Dieu. C'est vraiment catastrophique. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin quand même, il y a eu des rois.
Et puis ça s'est finalement pas trop mal passé au début. Et puis après, David, oui, c'était quelqu'un qui était symbolique de la royauté. Jésus descend de David. Mais à la base, ce n'était pas prévu comme ça. À la base, ce n'était pas ce qui devait se passer. Dieu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est accommodé avec le péché et la faiblesse de son peuple. Je dirais, frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez l'expression, Dieu a retrouvé ses billes. Ça va comme expression, ça se passe. Il a retrouvé ses billes à la langue, mais il a obtenu ce qu'il voulait, mais il y avait eu bien des ratures, bien des détournements, bien des faiblesses. Et finalement, effectivement, ce fameux royaume a été proclamé, on le verra, au travers en particulier de la vie et de l'œuvre de Jésus. Et donc, on en est là. On en est là. Alors, on va évoquer ce qui se passe et comment est présenté le concept du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que, en fait, le concept du royaume de Dieu est en rapport avec l'attente messianique du peuple juif liée au devenir du peuple juif, de la fin des temps, de leur espérance pour leur avenir. Quand il y a eu les rois au sein du peuple juif, ça ne s'est pas très bien passé tout d'abord avec Saül, mais par contre, il y a eu une période d'or avec David, le roi David. Et c'est un âge d'or de l'histoire juive, le règne du roi David, qui a été au summum de sa gloire, qui a été non seulement un témoin, mais aussi un prophète, quelqu'un qui a parlé au nom de Dieu et qui a très fortement marqué, et qui marque encore aujourd'hui, l'histoire du peuple juif, parce que, voilà, c'est l'idéal. C'est le fait que Dieu prend fait et cause pour son peuple et lui donne un roi puissant pour que Israël puisse vivre une vie décente. Et par contre, après David, c'est le déclin. Après la mort de Salomon, c'est le déclin et la division. C'est-à-dire que la royauté explose au sein du peuple d'Israël. Israël est divisé. Il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et le peuple, à partir de là, va soupirer après une intervention de Dieu qui restaurerait la bénédiction du passé. Il faut bien comprendre cela parce que c'est ce qui était dans la tête des Juifs à l'époque de Jésus. C'était ancré dans leur être, dans leur ADN, si j'ose dire. Ils s'attendaient au rétablissement de la royauté, de la puissance de Dieu au travers d'un chef militaire qui serait capable, comme David, de redorer le blason du peuple d'Israël, de lui donner sa puissance de l'époque, sa gloire. Et je pense qu'il y avait donc une espérance militaire, géographique, terrestre, un royaume nationaliste, un empire futur, exactement comme au bon vieux temps du roi David. Quand Jésus parle aux Juifs de son époque, ils ont ça dans la tête. Ça va ? Ils ont ça dans la tête. Par contre, parallèlement, dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament forgent une expression, le jour du Seigneur. Un terme à double tranchant. Il y aura la restauration, mais il y aura aussi le jugement. Et il ne faut pas être étonné que dans Matthieu 24, les disciples vont poser des questions sur l'avenir du peuple juif et de la fin des temps. Parce que chez les Juifs, il y avait cette notion d'un jugement futur où
et d'une fin du monde où il y aurait une restauration finale et éternelle du peuple d'Israël en tant que peuple, et un rétablissement de la royauté, où le mal disparaîtrait, et où Dieu se montrerait dans toute sa gloire. Ça, c'était dans la tête des Juifs de l'époque. Ils s'attendaient à ça. Et puis, il faut comprendre que ce jour apporterait une restauration totale. On le lit dans Amos, chapitre 9, verset 14, Ésaïe 11, dans Zacharie 8, versets 4 à 8. Et il y aurait, comme le prophète Amos l'a dit, au chapitre 1er, le jugement des nations. Donc cette royauté de Dieu allait toucher non seulement le peuple d'Israël en tant que tel, mais toutes les nations environnantes. Et vous pouvez voir, que dans les prophéties de l'Ancien Testament, que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, on va parler de l'Égypte, on va parler du Liban, on va parler de la Syrie, on va parler des peuples païens qui entourent le peuple d'Israël, et il y aura un jugement sur ces peuples. Donc, quelque part, la royauté de Dieu ne comprend pas seulement l'avenir et le sort du peuple d'Israël, qui a un rôle particulier, une mission particulière, mais concerne aussi tous les peuples de la terre. Ça, c'est ancré dans la tête des Juifs de l'époque de Jésus qui se disent ça ne sera pas seulement pour nous, mais ça sera aussi pour les autres. Et il va falloir que le mal soit éradiqué de cette terre. Par contre, il y a vraiment eu des problèmes entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple a été rétif. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y aura l'anéantissement du royaume du Nord et du royaume du Sud par les envahisseurs assyriens, des peuples païens. Et quelques années après, pour le royaume du Sud, le royaume du Sud sera décimé par l'exil babylonien, par les Babyloniens. Ça va, vous me suivez? Ça se comprend? Il faut bien comprendre l'histoire d'Israël pour bien comprendre ce qu'est l'avancement du royaume de Dieu au fil des siècles jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Alors après l'exil, les Juifs reviennent parce que Dieu est un Dieu de grâce, parce que Dieu continue à conduire son peuple même s'il est rétif. Il y a un écho là-dessus au psaume 126, et l'espérance davidique, un empire militaire et politique, revient à la surface à l'époque de Zorobabel, et le peuple croyait que le descendant de David serait celui qui rendrait la gloire qu'il avait sous le règne de David. Et le livre des prophètes Agé et Zacharie sont le reflet de l'attente que suscita Zorobabel. Et cet espoir, finalement, a pâli rapidement, car Zorobabel n'est pas parvenu à conduire le peuple vers cette gloire passée. Et le dernier événement dans l'histoire du peuple d'Israël ramène ce concept davidique au premier plan. La révolte des Maccabées, des livres historiques mais non inspirés parlent de cela. La révolte des Maccabées est une tentative nationaliste pour que Israël retrouve sa gloire nationale et que ce roi qui viendrait serait comme le roi David. Mais Antiochus Épiphane, à l'époque, a fait massacrer tous ces gens-là, et c'était fini. Mais à l'intérieur du cœur d'Israël, il y avait un feu. Il y avait vraiment un feu pour dire, mais qu'en est-il du Messie qui doit venir, qui doit nous sauver, qui doit nous permettre de connaître à nouveau la gloire du royaume d'Israël comme au temps du roi David. Il y avait ce feu qui subsistait, et Jésus savait pertinemment que chez les Juifs, c'était ça qu'ils avaient encore dans le cœur. Concernant l'expression « royaume de Dieu », je vais faire une petite évocation sur ce qui s'est passé entre les deux testaments, Ancien Testament, Nouveau Testament. Pendant ce temps-là, il y a eu ce qui s'appelle la littérature apocalyptique juive, donc au sein des Juifs. Des documents qui circulaient, qui parlaient de cet âge
présent corrompu, rempli par le mal, et de cet âge qui doit venir pour établir toute chose, éradiquer le mal et faire disparaître Satan et ses démons. Et c'est là qu'on a commencé à parler de Satan, des démons. On a dit que Satan était le roi de ce monde présent et corrompu, et que lui et ses sbires, des anges déchus, devaient disparaître et laisser la place au Messie qui devait venir pour que cet âge présent soit rempli de la présence de Dieu. Et la prise de conscience des esprits mauvais, développée durant cette période, s'est fait connaître. Et quand Jésus a commencé à chasser les démons, il était au courant de tout ça. Il a montré que le royaume de Dieu était venu, qu'il était le principal acteur de ce royaume qui vient. Et c'est pour cela que l'un des signes du royaume, parmi tant d'autres, a été la délivrance de personnes qui étaient habitées par des esprits mauvais. Et donc, ce n'était pas étranger auprès des Juifs qui avaient déjà été habitués à ce genre de manifestation, qui avaient compris que celui qui devait venir devait chasser le mal, les forces spirituelles. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'au moment du Christ, il y avait deux choses parmi les Juifs. Une espérance militaire, locale, un roi puissant, mais aussi un roi capable de prouesses spirituelles pour chasser Satan et chasser ses démons. C'était compris par les Juifs à ce moment-là. Même si, après cela, on s'est rendu compte qu'ils l'ont compris de travers, parce que le message du royaume, tel que Jésus le prenait et le présentait, passait par la mort sur la croix, le pardon des péchés, ce que les Juifs n'ont pas supporté. Parce que ce n'était pas selon leur concept à eux. Ça ne rentrait pas dans leur tête, dans ce qui s'était imaginé qui devait se passer. Ce roi des Juifs n'était pas le roi des Juifs qu'ils attendaient. Et il faut savoir, peut-être que vous le savez déjà, que Jean-Baptiste même, qui a précédé le Seigneur et qui a parlé du royaume de Dieu, a demandé par ses disciples à Jésus, « Es-tu vraiment celui qui devait venir ?» Même Jean-Baptiste n'avait pas entièrement compris ce qui devait se passer. Même les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont prophétisé ce qu'ils ont prophétisé n'ont pas réalisé comment ça allait se passer. Même les disciples qui ont passé des années avec le Seigneur, qui ont entendu le message du royaume de Dieu, qui ont entendu ce que Jésus disait, ils étaient proches du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il leur a fallu un temps fou pour comprendre ce qui s'était réellement passé, pardonnez-moi. Et ce n'est qu'à partir de la période de l'effusion de l'Esprit, parce que ce n'était pas comme ça en acte 1, mais en acte 2, ça s'est beaucoup mieux passé. Ah oui, effectivement, maintenant, on commence à comprendre qui est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a fallu l'intervention du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, pour pouvoir donner aux croyants une pleine compréhension de l'enjeu véritable qui se présentait à eux. Et il a fallu le Saint-Esprit pour aider les premiers croyants à comprendre que c'était à eux maintenant de témoigner du royaume de Dieu et de manifester la puissance du royaume de Dieu et de devenir disciples du Christ de manière à ce que des gens soient attirés par la présence et la puissance de Dieu. Vous faites partie de ce peuple à qui a été transmis le message du royaume de Dieu, à vous les jeunes, qui dès aujourd'hui, dès maintenant, malgré votre jeune âge, malgré peut-être encore votre connaissance partielle de ce qu'est la foi, il vous est donné de témoigner de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu, ce Dieu peut-être invisible, mais beaucoup plus présent et beaucoup plus puissant que tout ce qui peut être vu avec les yeux.
On est d'accord? On est d'accord? Alors, on va passer un schéma, montrer un schéma donc, qui va expliquer tout ce que je vous ai montré. Que montre ce schéma? On a parlé de l'Exode. Dieu conduit son peuple. Entre-temps, c'est pas marqué dessus, il y a l'épisode où Israël va dire à Samuel, on ne veut plus de Dieu comme roi. Vous vous rappelez, hein? Et Dieu dit, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils m'ont abandonné, ils ne veulent plus de relations directes. Chers amis, frères et sœurs, quel est l'enjeu du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça? Dieu veut une relation personnelle, profonde, intime, interactive. Dieu veut être notre ami, au sens le plus fort du terme, comme Moïse, dont il était dit qu'il était l'ami de Dieu. Dieu veut une relation personnelle. Dieu veut que nous soyons comme son Fils, qui nous a donné l'exemple, et qui a été le mystère révélé. Le mystère extraordinaire du Dieu qui veut tellement être avec nous et rentrer en intimité avec nous, qu'il envoie son propre Fils pour venir avec nous et nous ouvrir les yeux sur les réalités du royaume de son Père, du royaume de Dieu, invisible mais nécessaire pour notre vécu, pour notre transformation personnelle. Dieu veut être notre intime, régner sur nous et nous transformer afin de nous préparer pour ce jour grand et redoutable, le jour du Seigneur, qui était déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament. Préparez-vous à ce jour grand et redoutable quand Jésus reviendra. C'est un mystère caché à l'époque, et ce mystère caché de la révélation de Dieu en Jésus-Christ sera dévoilé quand Jésus-Christ lui-même ira prêcher de ville en ville pour annoncer le royaume de Dieu. Israël a refusé ce que Dieu lui disait de faire et de dire, et le jugement, ça a été la captivité et l'explosion de la royauté en Israël, et le peuple a été dispersé. Quand ils sont revenus, ils étaient penauds, honteux, ils avaient perdu de leur identité, ils ne savaient plus où aller, et c'est là que cette frustration a donné naissance à une attente, parce qu'il fallait que le Messie vienne et vienne à leur secours, qu'il vienne afin qu'ils ne soient plus laissés dans le désert, dans la désespérance. Ce peuple d'Israël était préparé pour voir venir enfin ce Messie qui allait les sauver de leur désuétude, de leur misère. Les esprits étaient préparés. Jésus, à ce moment-là, pouvait venir parce que les esprits étaient préparés. Enfin, oui, mais il y a eu un bug. C'est pour ça que, finalement, le message du royaume a été confié à l'Église, même si, et cela fait partie de votre confession de foi, dans les églises de réveil, Dieu ne rejette pas son peuple à jamais, et il a un avenir pour lui pour montrer sa fidélité et sa fiabilité. On est d'accord? On est d'accord? Jésus vient à un moment historique. Cet âge présent est corrompu. L'âge à venir, c'est le royaume de Dieu. Quand Jésus reviendra, il établira toutes choses et le mal disparaîtra. Et nous, les chrétiens, remplis du Saint-Esprit, nous sommes censés le savoir. Nous sommes censés être au courant. Ne tombons pas dans le piège de la superficialité, de l'ignorance en disant « Non, non, mais c'est bon, moi j'en veux pas, je suis juste sauvé, je suis chrétien, j'irai au ciel, patati patala. » Ya, 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 ya. Non, 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 non. 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 Nous avons reçu l'héritage du royaume. Nous sommes dans le déjà là du royaume, mais dans le pas encore, parce que ce que nous verrons sera révélé au temps, quand Jésus sera là. Et là, nous verrons comme nous n'aurons encore jamais vu. Et cette espérance est merveilleuse. Voilà.
maintenant l'âge à venir et nous sommes de plus en plus près de la venue du Christ. Et ces temps d'attente vont être abrégés de manière à ce que la foi ne disparaisse pas sur cette terre. Dieu abrège les temps. Il abrège les temps de manière à ce que le Seigneur vienne à temps, dans son second retour, de manière à ce que nous puissions profiter des bienfaits de ce royaume à venir qui verra disparaître tout le mal. Absolument tout le mal. Ça va ? C'est clair ? Tant mieux. George Elton Ladd, qui était professeur de Nouveau Testament dans la fac où j'étais, aux États-Unis, que je n'ai pas eu comme prof, mais qui a fortement marqué les mentalités à l'époque, à Fuller Seminary en Californie, disait « Aujourd'hui, nous vivons dans la présence du futur. Nous sommes dans le déjà là et le pas encore. Nous vivons dans la présence du futur. C'est-à-dire que nous profitons déjà des bienfaits du royaume de Dieu, alors que tout n'est pas entièrement révélé, et que nous attendons pleinement la venue du Christ pour enfin être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Nous vivons déjà l'éternité, par anticipation. Nous vivons dans la présence du futur. L'Église est entre deux temps, entre l'inauguration et la consommation du royaume de Dieu. Pourquoi parle-t-on d'inauguration du royaume ? Tout simplement parce que Jésus est venu, lui, le Messie, rendre le royaume de Dieu à la portée de notre main. Dans Marc 1, 14 et 15, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Yes! Le royaume de Dieu s'est approché de nous par la présence de Jésus, Emmanuel en hébreu. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Il faut donc accorder, frères et sœurs, pour pleinement comprendre les bienfaits du royaume de Dieu qui nous sont offerts, accorder une importance fondamentale à ce que Jésus a fait et dit. Jésus est venu pour détruire l'œuvre de Satan dans le monde. Les Juifs le savaient, mais ils se sont trompés de la manière dont Dieu allait s'y prendre. Les Juifs étaient mentalement préparés à ça. On parlait de cela dans le milieu juif. On savait que Satan devait être éradiqué et que ses démons soient chassés. Ils s'y attendaient. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas apprécié la manière dont Jésus s'y est pris. et quand les Juifs ont dit « tu te proclames fils de Dieu », mais n'importe quoi. Et Jésus de dire « si j'ai la capacité par l'Esprit Saint de chasser les démons, ça veut quand même dire que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment croyez-vous que je suis capable, moi, de chasser les démons, que les démons m'obéissent et sortent du corps des gens qui ont été démonisés ? Et donc, il guérissait les malades, il chassait les démons. Ce sont des domaines où le conflit entre Jésus et Satan se manifeste. Jésus a envahi cet âge présent dans plusieurs autres domaines. Les désordres naturels, la maladie, la mort, la résurrection. Alors, il y a cet épisode avec Lazare qui était l'ami de Jésus. Vous imaginez ? Cet homme est mort. Comment peut-on imaginer une résurrection ? Seulement, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a appelé Lazare, et Lazare est sorti, alors qu'il était mort. La mort avait été constatée. Jésus brise la puissance de la mort et du péché. Le royaume de Dieu est parvenu chez les hommes à portée de leurs mains. Le royaume de Dieu, au travers de la présence du Saint-Esprit, s'installe au-dedans de nous. C'est ce que Luc 17 dit, 21. Le royaume de Dieu
est à l'intérieur de vous. Il est au-dedans de vous. Ne dites pas que vous n'êtes pas en mesure de vivre la réalité du royaume de Dieu, puisque cette puissance, cette présence du royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Et c'est le travail, en particulier, de l'Esprit Saint qui nous a été donné afin que nous ne soyons pas laissés orphelins. Jésus ne voulait pas que nous soyons orphelins. Jésus voulait que l'on continue son travail. Alors il a bien fait. Le Père et le Fils, une fois que Jésus est revenu au ciel, s'asseoir à la droite de son Père, nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'historiquement, s'est réalisé le jour de la Pentecôte. Dans l'histoire de la Pentecôte, le récit dans Acte 2, et c'est pour ça que nous parlerons de la prophétie demain, il est dit, et Pierre le cite, ici Joël il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, vos vieillards auront des... Aïe, aïe, aïe. Par contre, ce qui s'est passé, la manifestation de ce qui s'est passé dans Acte 2, c'est que des langues de feu se sont installées sur chaque tête, pour symboliser la présence et la puissance du Saint-Esprit sur chaque tête, sur chaque personne, et que les gens du monde aux alentours qui étaient là, de différentes nationalités, ont entendu parler des louanges de Dieu dans leur propre langue. Imaginons que ça se passe aujourd'hui, on entendait en allemand, en chinois, en japonais, en néerlandais, en espagnol, en portugais, en irlandais, en anglais, en grec, en russe, en italiano, allora, che questo ma che cosa fai? Hein? Et voilà le royaume de Dieu qui se répand jusqu'à la fin, comme il est dit dans Luc 24. Oh là là, je me suis trompé. Matthieu 24, je me suis trompé de prénom. Encore une fois. Pardon. Et en fait, c'est le royaume de Dieu qui se répand jusqu'aux confins de la terre, même si les événements d'aujourd'hui poussent à s'inquiéter tellement le monde va mal et va aller de plus en plus mal jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Frères et sœurs, l'Église, elle est dans le coup. Vous êtes dans le coup, je suis dans le coup. On a pris le relais. Et Jésus nous a confié cette mission d'introduire le règne de Dieu. Il l'a confié à ses disciples, qui ont mis beaucoup de temps à le comprendre. Ils n'avaient pas encore compris avant que le Saint-Esprit leur tombe dessus. Hein. Ils n'étaient pas encore au clair. Il faut bien s'en rendre compte de ça. Ce n'était pas clair dans leur tête. Ils avaient tous les éléments, mais ils n'ont pas su les analyser. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je vous supporterai, je vous me cassez les pieds, vous comprenez rien. Il va falloir que je m'y prenne 15 fois. C'est pas possible ça. Mais enfin, vous réfléchissez un peu. Et c'est notre problème par rapport au royaume de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs dans l'Église. On est en passe de quitter la réalité, la nécessité de la proclamation du royaume. L'Église serait-elle démissionnaire? On se dit, oh mais nous, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, on est les meilleurs. Nous, on a tout compris, tout va bien, je suis bien dans mon Église, etc., etc. Ah oui? On est en train de s'endormir, là? On est en train de faire un petit dodo? Excusez-moi mon côté provocateur, hein, ne soyez pas offusqués par ce que je vous dis. Mais je voudrais tellement me faire comprendre à moi, Philippe Figuère, qui ne suis pas mieux que les autres, on est bien clair, combien il ne faut pas que la mission du royaume de Dieu nous échappe. Jésus s'est réjoui quand les disciples sont revenus de mission, que même les démons étaient soumis aux disciples. Jésus a dit, j'ai entrevu la chute de Satan, j'ai vu Satan tomber du ciel, j'ai vu sa défaite.
Alors, il nous faut comprendre le mystère du royaume. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait quand même quelque chose de caché, ce qui a posé problème aux Juifs de l'époque. Pourquoi ils ont buté? Pourquoi il y a eu un bug avec eux? Pourquoi ils n'ont pas réalisé pleinement que le royaume de Dieu était venu jusqu'à eux au travers de la présence de la personne du Christ, de ce qu'il a dit et fait, de ce qu'il a proclamé, quand il a chassé les démons, quand il a guéri les malades, quand il a ressuscité les morts. Pourquoi ça a bugué comme ça, frères et sœurs? Dans Marc 4, verset 11, il est dit que les paraboles étaient censées révéler le mystère du royaume, qu'il fallait comprendre ce mystère. On va lire Marc 4 à 11, si vous voulez bien. 4, 11, pardon. Il est dit la chose suivante. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ah. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ça veut dire que Jésus privilégie les disciples pour qu'ils comprennent ce qu'est le mystère du royaume de Dieu. On va en parler maintenant. C'est quoi le mystère du royaume de Dieu? Pourquoi Jésus utilise ce terme mystère? Et pourquoi Jésus dit pour les autres c'est en parabole? Ça veut dire comprenne qui voudra. Moi je vous parle en direct, je vous révèle le mystère du royaume. Vous êtes mes privilégiés, vous êtes 12 à devoir comprendre pleinement ce qui se passe. Je vous ai choisi pour qu'ensuite vous puissiez proclamer ce mystère du royaume. Mais en attendant les autres qui sont tout autour, il va falloir qu'ils se creusent la tête. Comme quand Jésus parle aux Juifs et qu'il leur raconte la parabole du Samaritain. Je vous garantis que ça a grincé dans la tête des gens, des Juifs, parce qu'ils ont dû avouer du bout des lèvres, avec un dégoût certain, que celui qui avait fait la volonté de Dieu, c'était un Samaritain. Waouh! Celui qui a sauvé le blessé. Oui, celui qui a sauvé le blessé, c'est un Samaritain, je te signale. Et on sait très bien ce que les Juifs pensaient des Samaritains. Et souvent, Jésus a donné des paraboles. Ça a provoqué plus la colère que la compréhension de la part des autorités juives. Mais qu'est-ce que c'est que le mystère caché depuis des siècles, mais qui était présent dans la révélation biblique et notamment dans l'Ancien Testament? Dans Romains 12, Romains 16, versets 25 à 26, il est dit la chose suivante. Romains 16, là on n'est plus dans les évangiles, on voit ce qui est dit dans l'épître aux Romains. Romains 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ok, on a parlé de la notion du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la période intertestamentaire, dans le Nouveau Testament, mais on n'a pas compris peut-être encore ce que voulait dire cette expression de Paul qui dit « conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Et on revient à la notion de la royauté de Dieu, qui doit recevoir une louange éternelle pour ce qu'il a fait. Quel est donc, je répète, excusez-moi, je me répète peut-être bêtement, c'est quoi ce mystère caché? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Un mystère, c'est quelque chose qui a été caché pendant des siècles, mais qui est maintenant révélé. C'est un plan divin que Dieu a établi de toute éternité
mais qu'il a caché aux hommes, volontairement. Si nous n'avions pas l'éclaircissement du Saint-Esprit, en tant que personne convertie et remplie du Saint-Esprit, serions-nous capables de comprendre ce qui a été dit dans le passé à l'intérieur de l'Ancien Testament? Quel est ce mystère? Et je cite John Elton Ladd, qui dit la chose suivante: avant le jour de la moisson, avant la fin des temps, Dieu est entré dans l'histoire en la personne du Christ pour travailler parmi les hommes, pour leur apporter la vie et la bénédiction de son royaume. Le royaume vient humblement et discrètement comme un charpentier galiléen parcourant les villes de Palestine et prêchant l'évangile du royaume, délivrant les hommes de l'esclavage du diable, comme des disciples délivrant le même message, proclamant l'évangile du royaume dans le monde entier. Le royaume apporte le miracle de la vie divine parmi les hommes. Il est l'œuvre surnaturelle de la grâce de Dieu pour eux. Ce même royaume, cette même puissance surnaturelle de Dieu se manifestera à la fin des temps, non pas sans bruit dans la vie de ceux qui l'accueillent, mais avec puissance et grande gloire, débarrassant la terre de tout péché et de tout mal. À l'intérieur de la révélation des prophètes dans l'Ancien Testament, quels qu'ils soient, Moïse comme prophète, on verra ça demain, David comme prophète, les prophètes attitrés, Zacharie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, et surtout Daniel, qui prophétise beaucoup sur la fin des temps et l'abomination de la désolation, le summum du péché dans ce monde. À l'intérieur de ce récit historique qui défile devant nos yeux, ce royaume de Dieu qui avance inexorablement, quoi qu'il arrive sur cette terre, même si la terre se détruit, le royaume de Dieu parvient à ses fins. Il est parlé de celui qui va exprimer pleinement la réalité et la puissance du règne de Dieu. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est déconcertant, frères et sœurs, c'est que ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, est venu chez nous humblement, discrètement. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en renonçant à sa nature de Dieu, en acceptant la position de serviteur, pour venir non nous écraser, mais nous servir. Il est apparu comme quelqu'un qui n'était pas vraiment beau pour attirer le regard, dira Ésaïe. Je ne sais pas si ça va vous parler, c'est une expression un peu vulgaire. Il ne se la pétait pas, quoi. Il ne roulait pas en Maserati, puis il n'avait pas de jet privé, des bagues sur les doigts, et puis des costards de chez Gucci. Vous voyez le truc? Il n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Il a été méprisé, même par ses disciples qui l'ont lâché au dernier moment, qui l'ont laissé, excusez-moi l'expression, frères et sœurs, j'espère que ça ne vous choque pas, qui l'ont laissé crever. Ils ne voulaient pas de ce roi-là. Ils n'en voulaient pas. Mais au moment de la croix, il y a eu une victoire comme jamais dans cette existence, dans cet univers. Une victoire invisible à l'œil nu, mais visible spirituellement. Jésus a vaincu la puissance du mal, de la mort et du péché. Jésus est vainqueur. Alors nous, le petit peuple, là, qu'est-ce qu'on fait là? On bricole là? Excusez-moi, hein. Je nous exhorte, hein. Je me parle à moi en premier. Hein. Qu'est-ce qu'on fout? Je deviens un petit peu vulgaire, pardon.
Frères et sœurs, est-ce que nous aimons ce Dieu-là, ce Dieu qui se donne, ce Dieu qui ne cherche pas le pouvoir? Parce que le problème des Juifs, c'était qu'ils voulaient la puissance, la toute-puissance politique, militaire, sur les gens, sur les hommes, la manipulation, l'appât du gain, la reconnaissance, la performance, tout ce qu'on veut, tout ce qui brille. La poudre de perlimpinpin, comme disait notre cher président Macron, en France, je cite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'Église n'est pas le royaume parce qu'il se passe tellement de choses pas possibles qu'on ne peut pas confondre l'Église et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pur de tout péché. L'Église, il y a du travail à faire pour la rendre digne du Seigneur. Mais l'Église a reçu le mandat pour le royaume. L'Église a reçu la mission du royaume. L'Église doit témoigner du royaume. Et l'Église a reçu la puissance du royaume. Je vous donnerai une puissance, celle du Saint-Esprit. Et alors des fois, ça nous fait peur, et quelquefois, quand les évangéliques parlent de la puissance de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit, il y a certains chrétiens que ça hérite parce qu'on se fait passer pour des gens prétentieux. Eh bien, il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter les moqueries par rapport à notre milieu en disant « mais est-ce qu'on est prétentieux quand on parle de la puissance du Saint-Esprit » Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, mes jeunes amis qui pouvaient entendre la voix de Dieu plus tôt que d'habitude, avant d'avoir 60 ans, ça vous donne plus de temps pour réaliser ce que l'on peut vivre grâce à la présence du royaume dans la vie, de prendre plus de temps pour connaître le Seigneur Jésus, en faire votre ami intime, votre guide, apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit telle que le prophète Samuel à l'époque l'a expérimenté. Lui, il a commencé à vivre le prophète Samuel à l'époque, celui qui s'est fait entendre dire par les Juifs « on veut plus de Dieu, on veut plus de roi, donne-nous un roi humain ». Lui, à l'âge qu'il avait, vers 9-10 ans, il a appris à entendre la voix de Dieu. Il a appris à entendre la réalité du royaume, de ce Dieu qui se manifeste pour son peuple, qui aime son peuple et qui montrera qu'il donnera même son propre fils pour qu'enfin les êtres humains se réveillent, se repentent, demandent pardon pour leurs péchés et à leur tour, une fois transformés par l'Esprit Saint, puissent témoigner de tout cela à ce monde qui crève. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Parce qu'on a 1 heure et quart, on ne peut pas parler de tout, c'est normal. Mais ça veut dire qu'il va falloir créer ou recréer à l'intérieur de l'église de Martigny des ateliers pour être des disciples dignes de ce nom et ne pas seulement écouter, et ne pas seulement se contenter de la vie d'église qui est protectrice, qui est chaleureuse, qui est sécurisante, et tant mieux, parce que c'est le rôle de l'Église, mais savoir que dehors, des gens souffrent, des personnes souffrent et ont besoin d'entendre de l'évangile du royaume. C'est pour ça que je crois que, par exemple, quand il nous est donné des dons spirituels qui sont comme des outils, comme des marteaux, comme des tournevis, comme des perceuses foreuses, comme des outils que Dieu donne, ce n'est pas pour rester les bras ballants et en rester là, parce que les dons spirituels sont non seulement pour l'expression dans l'Église, mais aussi dehors. Quand on est ouvrier du royaume, témoin du royaume, à notre travail. C'est-à-dire que le royaume de Dieu doit tout envahir. Pas seulement l'Église locale, mais ce qu'il y a autour de nous. La parabole, 2 paraboles. Je termine par ça. La parabole dans Matthieu 13 du trésor caché dans un champ. Vous vous souvenez de ça? Tu te souviens? Alors écoute bien, tu le reliras dans Matthieu 13 pour savoir si je ne dis pas des bêtises, d'accord? D'accord? On fait un pacte. Tu me diras, ah ouais, ben, t'as dit hier soir... Non.
Cet homme ne s'attendait pas à trouver ce trésor caché, comme il ne s'attendait pas forcément à découvrir le royaume de Dieu. Il a fait deux choses. Il s'est emparé de ce trésor caché, et qu'est-ce qu'il a fait après, si vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a fait après? Après avoir découvert ce trésor. Est-ce qu'il s'est barré avec? En disant, j'ai trouvé un super trésor, tralala. Et après, il est parti, c'est ça? C'est ça que dit la parabole? Regardez, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté le champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il achète le champ, ça fait partie de son monde, mais qu'est-ce que ça symbolise? Il a acheté ce champ, ouais. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce champ? Le trésor, il pouvait le prendre et puis se barrer avec. Excusez-moi, je suis un peu trivial, mais... si c'était un juif avisé, il ne va pas laisser le champ il va pas laisser le trésor dans le champ, il va le planquer à la banque. Ça veut dire que l'achat du champ, le champ c'est le monde. Il faut que le monde fasse partie de lui et qu'il agisse dans ce champ. Qu'il soit actif, qu'il accepte ce trésor, qu'il s'approprie ce trésor et tout ce qu'il y a autour, de manière à être impliqué dans ce qui se passe dans le monde. Et pas seulement ne profiter de ce trésor que pour lui-même. Il faut qu'il investisse. Il faut qu'il investisse. Il faut qu'il achète ce champ qui symbolise le monde dans lequel il doit agir. Être témoin, être acteur, être ce témoin qui se trouve être un vrai disciple du Christ qui s'occupe de ce monde. Juste après, il y a la parabole du trésor caché. Il y a un marchand de perles qui découvre une perle. On va la lire peut-être? Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Le royaume dans ce parabole, c'est quoi? Le texte dit la chose suivante. Le royaume de Dieu est comme... Le royaume de Dieu, c'est l'action du marchand. Dans cette affaire-là, c'est l'action du marchand. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut être des chercheurs pour vivre la plénitude du royaume de Dieu. Il faut qu'on soit des chercheurs. Ça veut dire qu'il faut devenir spontané, actif, entreprenant, fonceur, rempli d'allégresse, de passion pour le Seigneur Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, qu'est-ce qui est attendu pour l'Église, votre Église de Martigny aujourd'hui? Que vous deveniez, comme moi, ça me concerne également bien sûr, des passionnés, des spontanés, des enthousiastes du royaume, au travers de tout ce que Jésus nous a appris à faire. La solution est d'être comme Christ pour pouvoir jouir des bienfaits du royaume de Dieu. Apprendre à méditer, apprendre à vivre en silence, apprendre à écouter Dieu, apprendre à jeûner pour expérimenter le fait qu'il y a une autre nourriture que la nourriture terrestre qui me permet de vivre et de subsister. C'est ça, une des choses que l'on trouve dans le jeûne. Il y a autre chose que la nourriture, que le pain, le saucisson, la brioche, les croissants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a autre chose qui me fait subsister, qui me fait vivre, qui me nourrit.
Il suffit de faire comme Christ. Et les évangiles sont truffés d'exemples multiples pour être, vivre et faire comme Jésus-Christ. Tout y est. Rien n'a été oublié. Amen.